इसे एक पहेली लग से उलझी कैसे सवारों ना तुम्हें मान जा मेरे जा जाने जा मान जा है बंधे डोर से ना तो हाथ छुड़ा बोलना दिल से बोलना दिल से झूठ न तू यूं बोलना दिल से बोलना दिल से बोलना दिल से झूठ न तू यूं बोलना दिल से Le téléphone est éteint, sa maison est fermée. Mais c'est bizarre, hein. C'était la bonne adresse? Oui, c'était la bonne, mais j'ai interrogé les voisins. Ils n'ont pas tellement entendu parler de lui. Il vit tout seul et il est nouveau. Alors... Je le savais. Le destin n'a pas prévu que je sois heureuse. Paki, tu as vraiment fait tout ton possible pour améliorer ma vie, mais tu vois quel est le résultat. Ma première relation s'est mal terminée. Et la deuxième, elle s'est terminée avant de commencer. Tu as essayé d'améliorer la vie d'une personne malchanceuse. Rien de bon n'aurait pu arriver. Belle-sœur, calme-toi. Mais de quoi est-ce que tu parles? Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il n'est pas chez lui, il n'est pas joignable par téléphone, c'est tout. Où est le problème? Belle-sœur, c'est des choses qui arrivent parfois. Les gens sont soudain stressés. On a tout prévu, tellement vite. On a prévu les fiançailles pour le jour même. Et franchement, oui, ça peut stresser quelqu'un. Ne t'inquiète pas, non, pas toi. Tu rayonnes quand tu es heureuse. Non, ne perds pas courage, s'il te plaît. Tout va s'arranger, ne t'inquiète pas. Je te l'avais bien dit. Que c'était tôt pour fixer les fiançailles. Ça l'a fait fuir. Mais il ne s'est pas sauvé, sœur. Mais qu'est-ce que tu dis? Vire, l'heure propice était 13h. Il ne peut plus y avoir de fiançailles. Ça ne peut pas avoir lieu, le fiancé n'est pas là. Au lieu de préparer des choses ici, on aurait dû chercher ce fiancé irresponsable. Monsieur Caval a disparu tout d'un coup. J'espère que belle-sœur n'a rien à voir là-dedans. Sœur a raison. Personne ne devrait s'inquiéter pour une personne aussi irresponsable. Si jamais il appelle, je ne répondrai pas. À moins une seule chose, qu'il me supplie de l'épouser, je n'accepterai pas. Je suis sérieuse là-dessus. Ria, je pense me rendre à la maison de Caval. Je vais essayer de comprendre ce qui lui est arrivé. Mais sa maison est fermée. Ne t'inquiète pas. Je vais essayer de rentrer d'une façon ou d'une autre. Et de trouver des indices à l'intérieur. Ria, toi, tu surveilles tout le monde ici. Oui, d'accord. Ok. Pourquoi tu te fais du mal? Est-ce que c'est vraiment possible pour toi de les quitter? Ok. Ils ne te manqueront pas, mais toi si. Mais pour l'amour de Dieu, est-ce que tu peux au moins leur annoncer ta décision, s'il te plaît? Écoute, Paki, c'est une partie de notre vie. Et de la même façon, on fait partie de la sienne. Elle a le droit de savoir si on prend une grande décision, n'est-ce pas, non? S'il te plaît, appelle-la. Je n'ai rien trouvé dehors. On va voir ici.
Je sais que Belle-Sœur joue un rôle là-dedans, qu'elle est liée à la disparition de Caval. Aujourd'hui, si je peux trouver quelque chose pour le prouver à tout le monde... Le collier qu'Anshuman m'a offert, il était là, mais je ne le trouve plus. Mon collier? C'est celui que j'avais perdu? Comment mon collier peut-il se trouver chez Caval? Ça veut dire que ce collier a été donné à Caval. Est-ce que tu cherches quelque chose? Je ne trouve plus ma montre. Je ne la trouve plus, elle n'est plus à sa place. Charu, dis la vérité. Tu allais faire quoi avec ce pistolet? Mais je dis la vérité, j'ai une maladie. Le docteur dit que je suis kleptomane et que je vole des choses. Mais je n'allais rien faire avec ce pistolet. Je croyais que ces deux choses avaient disparu à cause de la maladie de Charu. Mais puisqu'elles sont chez Caval, ça veut dire que quelqu'un les a emmenées ici. Peut-être que Charu n'est pas malade et elle a dû prendre le pistolet exprès. Mais Charu ne connaît pas Caval. Voici Caval. C'est un homme d'affaires. C'est impossible. Peut-être qu'elle connaît Caval. C'est pour ça que Charu a pâli en le voyant. Mais si Charu est derrière tout cela, alors pourquoi Belle-Sœur met des médicaments dans le lait de Vire? Je ne sais plus quoi penser. Ça se complique de plus en plus. Tout le monde a l'air d'être dans le coup. Je n'y vois plus clair, je ne sais plus quoi penser. Qui est coupable parmi eux? Est-ce que c'est Charu, Nandini ou Belle-Sœur? Ok. Je n'ai pas le temps. Je dois découvrir qui est responsable de ça et qui veut tuer Vire. Je dois vérifier chaque piste l'une après l'autre. Je vais commencer avec Charu. Charu, je veux te parler de quelque chose d'important. Viens me retrouver s'il te plaît maintenant au Lord Garden. Oui, Lavanya. Allô, Paki. Est-ce que tu peux venir me voir maintenant? Je suis très occupée maintenant. Je viendrai te voir demain. Je vais venir. Non, c'est pas grave. C'est rien de très important. Bye. Elle n'a plus de temps pour nous, Girish, ça y est. Même pas le temps de venir nous voir. Elle peut venir demain, mais nous, on ne sera pas là. On la verra peut-être plus jamais. Qu'est-ce que c'est, Charu? Ne t'avise pas de mentir, c'est sous ton nez. Maintenant, je veux que tu me dises la vérité. Tu nous as assez menti. À la famille et à Vire aussi. Tu sais combien Vire t'aime, non?
Malgré ça, tu nous as tous menti en disant que tu étais kleptomane, alors que tu ne souffres pas de cette maladie. Tu disais quoi alors? Que tu déplaçais des objets et que tu les oubliais? Si tu as tendance à déplacer les objets, alors dis-moi ce que ça faisait chez Caval. Si je comprends bien, c'est toi qui l'as volé, Charu. Et tu ne souffres d'aucune maladie ou de kleptomanie. Tu as volontairement volé ces choses et pas seulement ça. Tu les as données à Caval. Arrête de mentir, Charu. Si je raconte que tu voles, ça suffirait en soi à t'envoyer en prison. Comment ça a pu arriver chez Caval alors que tu ne le connais absolument pas, Charu? Il n'y a aucun doute. Tu es responsable de la disparition de Caval. Non, belle-sœur, c'est pas vrai. Je te jure que je n'ai rien à voir avec la disparition de Caval. C'est vrai que j'ai menti en disant que j'étais kleptomane. Oui, c'est vrai, j'ai volé ces choses. La dernière fois, j'ai volé exprès le pistolet dans la chambre de Vire. Si j'ai fait ça, c'est uniquement parce que Caval me l'a demandé. Donc ça veut dire que tu connaissais Caval, non? Mais dis-moi, Charu, allez! Dis-moi tout maintenant! Je le connaissais. Je le connaissais d'avant même mon mariage, belle-sœur. Il traînait beaucoup autour de mon université. C'était mon aîné. Et je n'avais pas compris qu'il essayait en fait de m'embobiner. Et un jour, il m'a donné un paquet à livrer pour lui. Je ne lui ai jamais demandé. Je ne lui ai pas demandé ce qu'il y avait dans le paquet et à qui je devais le livrer. Je ne savais rien, absolument rien. Quand je suis arrivée sur les lieux, j'ai vu qu'il y avait de la drogue. Et Caval a pu enregistrer la scène avec son téléphone portable, belle-sœur. Ensuite, il m'a menacé d'envoyer l'enregistrement à la police et à ma belle famille si je refusais de faire ce qu'il me demandait, belle-sœur. J'aurais pu être arrêtée par la police avec cette histoire. Alors, pour obéir à ses ordres, j'ai prétendu être kleptomane et tout ce que je volais, je le lui donnais. Ça veut dire que Caval est chanteur? Oui, belle-sœur. Et moi, je le savais. Quand je l'ai vu chez nous, je n'en revenais absolument pas de le voir. Et je ne voulais pas qu'il se fiance à ma belle-sœur Nandini. Mais que faire? Si j'avais dit la vérité, tout aurait été révélé. Et je ne pouvais pas dire ce que je savais. Belle-sœur, j'aurais pu aller en prison. Belle-sœur Nandini? Est-ce qu'elle soutient Caval? Non, belle-sœur Nandini n'est pas comme ça. Je suis sûre que Caval l'a manipulée avec ses mots. Puisque vous avez voulu les fiancer et puisque tout le monde aurait su un jour, alors il s'est enfui. Belle-sœur, je t'en prie, ne raconte ça à personne. Mon mariage sera fichu et plus important. Je perdrai ma dignité aussi. Je t'en prie, belle-sœur. Ça veut dire que Charu n'a rien à voir dans cette affaire. C'est Caval qui l'a forcé à voler des choses. Ça veut dire que Caval est derrière tout ça. Est-ce que c'est belle-sœur aînée ou bien belle-sœur Nandini qui est dans le coup avec Caval? Il va falloir que je le découvre. Donc, vous en dites quoi? Bien, on a vraiment beaucoup aimé. Je dois dire que c'est l'une des maisons les plus raffinées que j'ai vues. Mais j'aimerais vous demander quelque chose. Pardon de vous poser la question, mais pourquoi voulez-vous vendre une maison si magnifique? J'aimerais vraiment comprendre. Je veux dire que les délais sont courts. Mais, en fait, c'est le climat qu'on n'aime pas. Ce qu'elle veut vous dire, c'est que notre fille fait face à des problèmes respiratoires dans la région. Et on a une maison à Delhi. C'est pour ça. Oh, je vois. Il y a un jardin à l'arrière? Oui. Et il est réputé pour être le plus joli jardin de Shimla. Prenez votre temps pour observer la maison. Monsieur Girish, une si belle maison mérite une observation minutieuse. Bien, est-ce que l'on peut acter la vente demain? Nous vous avons fait une offre. Mais aussi, si vous en avez des meilleures, alors on est prêt à rediscuter. On pourra payer la totalité demain, 60% au black et le reste déclaré. Oui, et si on fait affaire, à quel nom on doit établir les documents, s'il vous plaît? Monsieur et Madame Ray, à votre nom donc.
Bien, on vous tient informé de l'avancée de tout ça. On revient vers vous rapidement. Bon, alors j'attends votre appel demain. Oui, bon, bye. Merci, au Bye. revoir. Ils sont tombés dans le panneau. Et ils ne peuvent plus refuser. Il faudra bien qu'ils acceptent de nous vendre leur jolie maison. Ils n'ont pas le choix. C'est sûr, oui. Ok, tu ne crois pas qu'il est temps d'utiliser encore notre vieille méthode? Hmm? Oh, les pauvres, ils sont tellement pressés de vendre. Maintenant, ils n'auront ni la maison et ni l'argent. C'est la seule solution. Et si ça marche, alors je suis sûre qu'on pourra attraper la personne qui fait tout ça, Ria. Après-demain, c'est son anniversaire et le testament de son père sera lu. Ça veut dire qu'il ne reste plus qu'un jour et que cette personne va sûrement tenter de faire quelque chose dès demain. Ton plan me paraît très bien. Oui, mais il y a aussi un petit problème. Quoi? Qui va convaincre Vir d'être hospitalisé une journée? Il ne m'écoute plus parce qu'il pense que je suis devenue On dingue. va faire une chose. Papa ne peut pas me dire non. Alors, tu vas lancer la discussion et ensuite, ce sera à moi de le convaincre. Qui va convaincre Vir d'être hospitalisé une journée? Tu lances la discussion et ensuite, ce sera à moi de le convaincre. Oui, monsieur Rai. Comment pourrais-je vous oublier? Vous êtes l'un de nos plus vieux clients. Que puis-je pour vous? Vir, je dois déposer une plainte pour usurpation. Quelqu'un utilise mon nom pour manipuler les gens et leur voler de l'argent. Ok, ne vous inquiétez pas, je m'occupe de tout demain. On va trouver quelqu'un qui vous fait ça, d'accord? Vous n'avez pas à vous inquiéter. Oui, d'accord. Comment elle se sent? Elle a mangé? Oui, Paki vient de lui donner à manger. Je crois qu'elle va se sentir... Merci. Vir! Je veux te parler d'une chose importante. Écoute-moi d'abord, après tu diras tout ce que tu veux dire. Pour demain, il faut que tu sois très prudent. Parce que demain, quelqu'un va s'en prendre à toi, oui. Tu es obsédé? Tu as perdu la tête ou quoi? Allez, mais tu te répètes sans arrêt et moi je supporte. C'est infondé. Pourquoi est-ce que quelqu'un voudrait me tuer? Pourquoi? C'est pas un étranger, mais quelqu'un de ta famille. Ah non, arrête, ça suffit. Je t'avais déjà dit de ne plus me parler de ça, Paki, d'accord? Stop, papa! Mais franchement, si la famille c'est important pour toi, eh bien pour moi et pour Ayane, la famille c'est aussi très important. On a déjà perdu l'un de nos parents. Et là, on ne supporterait pas de perdre les deux. Au moins, écoute un peu ce qu'elle te dit, enfin. Mais je sais bien ce qu'elle dit. Et je pense que c'est une perte de temps. Comment tu peux être si dur? Papa, c'est vrai, les choses ne sont pas parfaites en ce moment. Mais ne dis pas que tu crois que c'est une coïncidence. Selon moi, c'est du pur hasard. Ok, très bien. Mais papa, tu ne peux pas sacrifier un seul jour pour notre bien à Paki et moi. Papa, jusqu'à ton anniversaire et la lecture du testament de ton père. Après, tu fais ce que tu veux. Mais papa, tu ne peux pas faire une petite faveur à ta fille? Cette fois, tu me forces la main. Si les parents peuvent imposer leurs décisions à leurs enfants pour leur bien, c'est bon. Mais tu vois, les enfants peuvent faire la même chose, tu ne crois pas? Papa, une fois. Papa, s'il te plaît, pour mon bien, s'il te plaît, papa. Bon, ok, arrête de pleurer, je t'en prie, je t'en prie. Une fois juste. Juste une fois. Je le fais pour Rhea, je suis prête à t'aider. Ok. Alors que je sais bien que personne veut me tuer, tu comprends? Ça, c'est un délire. Mais, pour lever tes inquiétudes, une dernière fois, la dernière. Regarde là. Allez, Rhea, non, arrête de pleurer, je t'en prie. Papa, donc le plan c'est que... Non, attends. On n'en parle pas ici. Allez, on sort, on prend un café et on en parle dehors, d'accord? Ok, et Paki? Non, pas moi.
Je ne viens pas, je n'aime pas le café. Allez-y tous les deux. Allez, Paki, s'il te plaît. On va en parler dans un café. Allez. Bon, je vais appeler Ayane aussi. Paki? Oui? Où est Vir? Il y a un meeting. Sœur? Où est passé beau-frère? J'ai tricoté une écharpe pour lui et je voudrais la lui donner. Il est parti à une réunion. Ah, très bien. Je la lui donnerai plus tard alors. À quelle heure il va revenir, il te l'a dit? Non, il ne me l'a pas dit. Pourquoi, belle-sœur? Quelque chose d'important? Non, je demande, c'est tout. Allô? Quoi? À quel hôpital ils l'ont emmené, Vir? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Oh mon Dieu! J'arrive tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Il est à Il l'hôpital? a perdu conscience pendant sa réunion. Ils l'ont emmené à l'hôpital. On lui a fait des injections. Le docteur vient de me dire que il veut le garder sous observation. Allô? Quoi? À quel hôpital vous a emmené, Vir, hein? Mais qu'est-ce qu'il y a? Oh mon Dieu! J'arrive tout de suite! Qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi à l'hôpital? Il s'est évanoui pendant un meeting, belle-sœur. Ils l'ont emmené à l'hôpital. Il est sous infusion. Le docteur m'a dit qu'il doit rester sous observation toute la journée. J'y vais tout de suite. Je viens avec toi. Je viens aussi. Oh non, c'est pas la peine. Je vais gérer, belle-sœur. Crois-moi, ne t'inquiète pas. Non, tu ne peux pas gérer ça seule. Vaut mieux qu'on vienne avec toi. J'espère que c'est pas grave. Moi aussi, je vais venir avec toi. Moi aussi, je viens à l'hôpital pour voir papa. Ok, allons-y. C'est parti. Ria, Toi, attention. Doucement. Ria, mais tu vas bien? Ah, oui, je vais bien. Quoi? Non! Ma jambe fait mal. C'est ce que je me disais. La façon dont tu es tombée. Je crois que tu sens que c'est comme si tu t'étais cassé la jambe, Ria. Bah oui, c'est ça, oui. Je me suis cassé la jambe. C'est comme si tu ne pouvais plus marcher. Comme s'il fallait que tu t'allonges tout de suite, hein. C'est bien ça, non, Ria? Ah oui, c'est tout à fait ce que je ressens. Tout va bien, Ria. Ne t'inquiète pas. Mais qu'est-ce qui nous arrive? Et quelle horrible journée! Virée à l'hôpital et Ria s'est blessée. Ria, ne t'inquiète pas. Belle-sœur et Nandini vont rester là avec toi. Je vais le voir, Vir à l'hôpital. Ah non, ça ira. Je vais gérer. Et s'il vous plaît, prenez soin de Ria, s'il vous plaît. J'ai tellement peur. Ça fait On trop va dans ta mal. chambre. Allez, tu dois te reposer. Oui. Oui, monsieur Roy. J'ai déclaré la déclaration sous serment au tribunal. Je demande à mes sources et je me renseigne. On va vite savoir qui utilise votre nom, monsieur. Y a pas de problème. Oui, d'accord. Dès que j'en sais plus, je vous rappelle. Je vous tiens informé. Merci. Ah, mais qu'est-ce que je fous là? C'est le fait d'être à l'hôpital qui me rend malade, en fait, complètement. Ah, tout ce qu'ils me font. Tu es venu faire un pique-nique ou quoi? Et les jouets d'Ayane, il pourrait croire qu'il les a perdus. J'aurais dû en acheter d'autres juste pour un jour. Je m'ennuyais, je les ai amenés là. Je lui rendrai demain, mais franchement, où est le problème? Oui, tu as raison. Ok, bon, je voulais te demander si tu avais peur des piqûres, ça te fait peur? Je suis Rajput. On n'a même pas peur des épées, alors des pics, franchement... Non, pas d'épée, non mais j'ai demandé à l'infirmière de te faire une grosse injection. Excuse-moi. Quoi? Je ne suis pas malade. C'est une fausse admission. Tu comprends? Non?
Je suis venu là sur tes ordres, on va pas me faire de piqûres. Pourquoi tu veux qu'on m'en fasse alors? Dis-moi franchement, hein? Donc tu as bien un problème avec les piqûres. Tu as peur, hein, monsieur Rajput? Tu as peur des piqûres, des lézards aussi. Tu as peur des petites choses, monsieur Rajput, on dirait. C'est pour ça que les grandes choses ne te font pas peur du tout, c'est ça? Par exemple, si je te dis que quelqu'un veut te tuer, ça tu t'en fiches. Pas vrai, Savir, hein? Écoute, Dis-moi. je n'ai pas peur parce que c'est un délire qui n'existe que dans ta tête. Est-ce que tu comprends ça? Personne ne veut me tuer. Tu m'as envoyé là pour rien, mais en fait, en parlant d'avoir peur, il y a quelqu'un ici que je ne veux pas nommer, eh bien, qui fait de ses bons en voyant un tout petit cafard, non? Hein, franchement? Oh, mais j'ai un appel. Oh, mais je n'entends pas que ça sonne. D'abord, faut que j'ai un appel et que tu l'entendes. Ah, d'accord. Ah, un cafard! Maintenant, ça sonne, oui. Allô? Ria? Oui, dis alors. Tu sais quoi? La dernière nouvelle, c'est que Tante, aussi bien que Nandini, s'inquiète. Elles sont à la maison toutes les deux. C'est vrai, je t'assure. D'accord. Elles sont tellement inquiètes qu'elles n'arrivent même pas à le cacher. D'accord. Sois vigilante et garde tout le monde à l'œil. Et Ria, si tu soupçonnes quoi que ce soit, tu m'appelles et tu me préviens. Tout de suite, s'il te plaît. Ok? Ah oui, ok. Rien, bois ce jus s'il te plaît. Merci. Alors rien, ça va mieux ta jambe? Oui, un petit peu mieux, oui. Dieu merci. J'ai ressenti une peur bleue quand je t'ai vu tomber tout à l'heure. Heureusement, il ne t'est rien arrivé. J'ai vraiment eu peur. On dirait qu'on nous a jeté le mauvais œil. Aujourd'hui, beau-frère s'évanouit. Et maintenant, c'est toi qui te blesses. Mais c'est bien que tu sois là. Enfin, que tu sois là à la maison. Je peux prendre soin de toi maintenant. Oui, mais... Et beau-frère alors? Comment il se sent? Est-ce que tu sais comment il se sent maintenant? Il reste à l'hôpital aujourd'hui. Demain, il le relâche. Oui. Au fait, il est à quel hôpital? Tu en poses des questions sur papa. Comme si tu t'inquiètes. Elle ne me l'a pas dit en partant, en fait. Mais Paki a téléphoné et elle m'a dit qu'il était admis à l'hôpital Life Care, hein, quelque chose comme ça. Hôpital Life Care? Ça doit être un des gros hôpitaux, pas vrai? Oui, je crois. Ok. C'est bon, je ne veux pas te déranger. Je voulais juste te demander ça. Bon, prends soin de toi. Repose-toi, on se voit plus tard. L'une n'arrête pas d'enquêter. On va savoir pour l'autre maintenant. Allô? Vous devez venir aujourd'hui. C'est important pour vous. Non, non, c'est impossible aujourd'hui. Vous avez déjà reporté. Il ne faut pas encore reporter. Oui, je comprends, mais là, aujourd'hui... Écoutez, c'est important de faire ça aujourd'hui. Pourquoi vous ne m'écoutez pas? Venez ici, on s'occupe de tout. Ensuite, on pourra se reposer tranquillement. Ok, d'accord. Alors, on finit aujourd'hui. Venez à l'hôpital Life Care. Tout est en place. On se retrouve là-bas. D'accord. Couhou! Couhou! Oui, madame! Prends ça. Je reviens tout de suite. Oui, madame. Je prie pour le rétablissement de Vir. Prendre 2h30. Assure-toi que personne ne rentre dans cette chambre. Je ne veux que personne interrompe ma vénération. Ok? Oui, madame. Non, mais
pourquoi tante ferme la porte pour vénérer? Eh bien, c'est comme ça que Madame vénère. Elle fait ça depuis des années. À Jopur aussi, elle faisait ça pendant des heures. Et absolument personne n'avait le droit de rentrer. Sinon, ça dérange sa vénération. Voilà. Pourquoi tu demandes ça? Oh, comme ça, tu sais. Simple curiosité. Je n'ai jamais vu personne faire ça, donc... Où est-ce que tu m'as enfermé? Je ne comprends pas. Je veux dire... Je ne devrais jamais écouter personne, moi. Même quelqu'un en pleine forme commence à se sentir malade dans un hôpital. Tu sais, je n'aurais jamais dû te croire quand tu disais qu'on voulait m'assassiner. Vraiment. Alors tu n'as qu'à imaginer que tu es, autre part, allongé dans un lit d'hôpital. Pense à autre chose. Pense à quelque chose d'agréable. Aide-moi à y arriver. Avec cette pomme-là, par exemple. Pense que tu es dans un jardin sous un ciel superbe. Tu croques cette pomme morceau après morceau et il y a une brise délicieuse et une belle musique de fond. Tu es super détendu. C'est tellement apaisant. Il n'y a aucun problème. Non? Waouh, vraiment génial. Le problème, c'est que je suis avocat. Je peux voir un tribunal facilement. Mais un jardin et toutes ces choses, franchement, c'est impossible. Je ne suis pas artiste à ce point, désolé. Tu arrêtes pas de répéter que tu es un artiste, mais il te faut l'attitude qui va avec quand même. Tu es un artiste quand tu cuisines ou quand tu repasses. Mais imaginer ça, tu ne peux pas, hein? Tu peux arrêter de me chercher, merci. Ça fait une demi-heure que je veux commencer à jouer à ce jeu, alors jouons. Mais tu vas jouer avec qui, alors dis-moi? Oh, cafard! Même ça ne marche plus. Tu t'ennuies tellement que tu parles que de cafards maintenant. Bon, on joue à un jeu. Bon, d'accord, on joue à cache-cache. Ah oui, on joue à cache-cache. Allez, vas-y, ferme les yeux, c'est parti. Je commence. Ok. Tu te caches. Ouais, vas-y. Non, attends. Non, on joue pas à cache-cache. Assieds-toi là tranquillement. Je me cache sous le lit, c'est ça? Mais tu n'as pas à te cacher. Si tu vas te cacher quelque part et que quelqu'un te tue... Docteur! Cadavre dans la salle de bain! C'est pas drôle. Je sais. Bon, ok, vas-y, assis-toi, allez, vas-y, assis-toi. Assis-toi. Ok. Alors... Tes mains. Et la deuxième. Fantastique, tourne-les. C'est quoi ce jeu? Pose-les sur le lit. Amstram, gram, piqué, piqué, collé, gram, bourré, bourré, ratatam. Amstram, gram, bourré, bourré, ratatam. Amstram, gram. J'ai loupé quelque chose? Oui, je suis là. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, je suis prêt. Ok. Félicitations, monsieur Roy. On est prêt pour vous vendre cette maison. Maintenant que vous avez accepté, laissez-moi un peu de temps pour l'argent. Ne vous en faites pas. Au fait, quand voulez-vous déménager? Demain. Demain? Bien. Je vous prie de bien vouloir m'envoyer tous les documents dès demain. Je peux avoir votre adresse exacte, s'il vous plaît? Parce que vous comprenez qu'on a des démarches administratives à faire. Bien sûr, vous avez ici tous les détails. Quand tout sera finalisé, la maison sera à vous. Très bien. Alors, félicitations. Excusez-moi, je vais voir les enfants. Excusez-moi. Bien sûr. Allô? Voici l'adresse exacte. C'est la maison 51. Lavagna, réfléchis encore, s'il te plaît. Avant de prendre une telle décision, il faut quand même bien réfléchir. On ne sait rien de ces gens, on ne sait pas qui ils sont, d'où ils viennent et qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur vie. Mais dis-moi, à quoi ça sert d'enquêter comme ça sur eux? On ne fait pas de business avec eux. En plus, ils veulent nous donner 60% de la somme en cash et 40% avant la signature des papiers quand même. Qui d'autre ferait ça? Exactement, qui d'autre fait ça? Écoute, Girish, je sais que tu n'as pas envie de quitter cette maison et cette ville.
que c'est très très difficile pour toi. Sache que pour moi aussi, c'est très très dur mais il faut le faire, tu vois. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi on quitte cette maison. C'est parce que, à chaque fois que je pense rester là ou tout quitter ici, eh bien, je trouve la seconde option meilleure. T'inquiète pas, tout ira très bien. Je ne peux plus supporter ma vie. J'ai donc décidé de mourir. Personne ne peut être tenu pour responsable de ma mort. Adieu. Cet homme, il me... Bouge! C'est quoi ça? Aïe! Excusez-moi. Vous devez avoir un registre spécial pour les visiteurs, non? Oui. Je peux regarder? Oui, madame. Merci. Belle-sœur Nandini? Donc c'est Nandini qui veut assassiner Vir avec l'aide de Kaval. Merci.
belle-sœur. Paki où étais-tu? Je te cherchais justement, en fait. Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu es censée être à la maison avec Ria. Ah oui, c'est que Réa va mieux, elle se sent beaucoup mieux maintenant. Donc, j'ai apporté un repas fait maison pour beau-frère. Il n'aime pas les repas de l'hôpital, c'est pour ça. Alors, où est beau-frère? Dans cette chambre. Mais tu n'aurais pas dû le laisser tout seul. On y va? Via! Via! Qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air inquiet. Vir? C'est que... Beau-frère, tu te sens mieux maintenant? J'étais si inquiète depuis que j'ai appris que tu es à l'hôpital, je suis si stressée. Et tu vas mieux? Tout va bien. J'ai moi-même demandé à être admis et je me sentais faible, alors... À quoi ça sert l'hôpital dans ce cas? Prends ce petit plat fait maison, tu te sentiras mieux. Je l'ai apporté exprès pour toi, ça va te remettre sur pied. Oui, belle-sœur. On ne peut pas faire entrer de la nourriture à l'hôpital. Il doit manger ici. Franchement, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Tant pis si le docteur dit non. Il n'est pas obligé de tout savoir, non? Je vais le servir tout de suite. Ria, qu'est-ce qui se passe? Tante aînée n'est pas ici. Quoi? Elle a demandé à tout le monde de ne pas la déranger parce qu'elle faisait une vénération pour la santé de mon père. Elle s'est enfermée dans la chambre, mais j'ai fini par venir voir. Et alors j'ai compris que c'était des prières enregistrées. Elle avait juste lancé l'enregistrement. Paki, cette femme fait comme si elle aimait mon père alors que ce qu'elle veut en fait, c'est juste le tuer, je t'assure. C'est un monstre à deux visages, Paki. Je suis sûre qu'elle est à l'hôpital maintenant. Paki, je t'en prie, sauve mon père. बोलना दिल से बोलना दिल से झूठ तू यूं बोलना दिल से बोलना दिल से बोलना दिल से झूठ तू यूं बोल